ça va et Bon, toi? comment vas-tu? Oui, ben on fait notre Voilà. fameux live qu'on a décidé de faire. Ouais. Je suis coach Ramba, je suis coach en développement personnel, en professionnel aussi. Spécialité en neurosciences, spécialité un peu en ésotérisme. Donc, on va en parler, hein, franchement. Franchement, on va pas se cacher. Donc, quelques connaissances en ésotérisme. Moi, plus particulièrement au niveau de la science des chakras. Euh, des capacités médiumniques aussi, donc voilà, capacité à percevoir, à capter certaines choses. Et voilà. Donc, de toute façon, c'est autour de tout ça que nos sujets vont se développer. Voilà. C'est ça. J'essaye de. Hop, Bah oui, voilà. on T'as va fini? faire court. Oui, T'as fait le tour? oui. On va faire court. Ok. Ben moi, c'est H. Vous me connaissez en tant que cartomancienne. Cartomancienne, je crée des jeux de cartes. Je vais faire ma pub Ouais. vite fait, si tu me permets. Dans celui-là, bon, je crée des jeux de cartes. Je je suis cartomancienne aussi, donc je me suis arrêtée pour l'instant. Je vais recommencer le mois prochain, mais j'ai tiré les cartes. Je suis aussi illustratrice et artiste. Voilà, en gros. Ça fait C'est pas beaucoup quand même, mal et quand même. encore, on parle pas de nos vies en dehors de tout ça. Bon. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. Ouais. Pourquoi là, ce soir, on parle de quoi? Ben, je voulais parler. On avait une discussion hier autour des pratiques dans la spiritualité en règle générale. On avait parlé du shadow work. C'est un sujet, Ouais. on s'était dit qu'on allait en rediscuter. Bah, le shadow work, déjà, enfin, le travail des ombres, c'est venu de Jung. Bah, après, j'ai pas mes cours, je me rappelle pas exactement, mais je sais que l'ombre est considérée comme étant la partie de soi que on va refouler, qu'on ne veut pas accepter, soit parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est inacceptable, ou la culture, ou la famille. En tout cas, c'est un côté de soi que on renie et qu'on enferme jusqu'à ce que ce côté-là se rebelle. En gros, je dis pas que j'ai la définition exacte, mais des petites choses que je me rappelais dans les cours, c'est ça. Donc, effectivement, c'est quelque chose en soi qui pose problème, qui pète souvent, qui provoque de la souffrance. Ouais, Voilà, qui provoque des des blocages, blocages, des des souffrances. souffrances. Sauf que c'est normal qu'on soit habité par des choses comme ça. Enfin, on est sur une terre de dualité où les choses sont pas totalement blanches et ne sont pas totalement noires non plus. Et on n'est pas parfait. Donc, on est avec des mémoires, on est avec voilà, des mémoires et on grandit aussi avec des traumatismes, avec des habitudes, ce genre de choses Mm. et tout. Donc, avec un contexte familial qui fait qu'effectivement, on va avoir tendance à développer ces ombres-là. Un contexte Voilà. familial, un contexte culturel, aussi notre société, le système dans lequel on vit. Et je parlerai aussi des croyances, parce que les croyances nous bloquent sur beaucoup de points. On a beaucoup de préjugés, etc. Et de honte aussi, peut-être par rapport à nos croyances qu'on refoule. Et alors, pour toi, justement, est-ce que c'est bon ou pas d'aller fouiller? Parce qu'il y a une pratique qui se fait beaucoup dans la spiritualité de nos jours. C'est aller faire son shadow work. Donc, aller fouiller dans les ombres. Moi, je te parle notamment de ce que je connais avec les cartes. C'est quelque chose qui se fait souvent. Est-ce que c'est bien d'aller fouiller dans ces ombres ou alors il vaut mieux attendre qu'elles surgissent et travailler, de profiter de ce moment pour travailler dessus justement? Alors, la question est bien posée. C'est-à-dire que il faut, enfin, on en a déjà parlé, tout est énergie. Déjà, quand tu Mm. pars du côté des énergies, du point de vue des vibrations, euh, tout ce sur quoi tu poses ton énergie, ton attention, donc ton énergie, s'amplifie. Donc ça,
c'est des lois de notre univers. Donc, si tu vas poser ton attention que sur tes ombres, effectivement, il y aura automatiquement un phénomène d'amplification. Que tu ailles fouiller d'après toi pour trier ou quoi que ce soit, tu dis que tu es dans tes ombres. Donc, forcément, tu vas déjà du côté pas très lumineux, en fait. Donc, te concentrer que là-dessus, pour moi, ça sert à rien. Pour moi, ça Oui, sert à rien. ouais. C'est là où il faut faire une nuance. C'est bien de travailler sur ses ombres de temps en temps, mais tout le temps, parce qu'on On a avait vécu ça, on en parle en sens de cause. Vivre tout le temps dans le travail de ses ombres, dans la recherche de s'améliorer au travers de nos ombres, au ouais, travers de l'exploration de nos ombres, ça nous met dans une ambiance totalement. sombre un petit peu, on va dire. Ça plonge tout le temps. Totalement. Comment? Ouais, ouais. Et on peut en parler parce qu'on l'a vécu un petit peu, parce que Rimba et moi, ça fait des années qu'on se connaît et ça fait des années qu'on a le même Ouais. parcours spirituel, on va dire, et qu'on échange beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, il y a beaucoup de similitudes dans nos parcours, même si nos spécialités ne sont pas les mêmes. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble. Alors, toi, un petit peu plus que moi, parce que toi, tu es scorpion, donc tu as vraiment plongé dans tes eaux. Moi, je suis plutôt taureau, mais ça m'a perturbée pendant un moment et j'ai eu la sensation, alors oui, j'avais des compréhensions sur mes ombres, mais de stagner et de patauger dans la boue finalement, de ne pas arriver à avancer, pas arriver à s'en sortir. Alors justement, on cherche à les creuser dans ces ombres pour essayer de s'en sortir, avoir des solutions, des clés de compréhension. Mais au contraire, j'ai bien l'impression, pour moi en tout cas, que ça m'a plus enfermé qu'autre chose. Parce que c'est des trends, c'est des modes. On n'a qu'à se dire la vérité, c'est la mode. En spiritualité, il y a souvent des modes comme ça qui apparaissent, qui disparaissent. Tout le monde veut travailler ses ombres, je travaille mes ombres. Ce n'est qu'une mode, ce n'est qu'un concept. Mais dans les faits, c'est quelque chose qui ne va pas être rentable, c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Bon, on va partir du côté de l'expérience. Quand on l'a fait, toi et moi, c'était pas fameux. Il y a beaucoup de frustration là-dedans déjà parce que on est dans un côté où on renforce parce qu'on pose toute l'attention dessus. On Donc, met toute notre attention voilà, il y a un dessus. phénomène Oui. d'augmentation en fait de ces ombres-là, qui on a l'impression même qu'elles grandissent. Et ensuite, en fait, ça met dans un bad mood parce que, bien sûr, on baisse ses vibrations quand on n'est que là-dedans. Et ensuite, il y a un troisième volet, c'est la déception. Parce que on n'y arrive pas. Et si tu me permets, je vais essayer d'expliquer, moi, de mon point de vue, d'expérience et d'études aussi, un peu, pourquoi on n'y arrive pas. On est déçu et on se dit, ah, mais je pensais que j'avais compris, je pensais que j'avais travaillé mes ombres et tout, je pensais que j'y étais arrivée, mais en fait, et donc on commence à culpabiliser, on est rempli de frustration. Et on se dit, bah, j'y arrive pas et tout. Alors que, en fait, le problème, c'est que travailler ses ombres, ok, mais il faut se laisser vivre. Il faut vivre sa vie de tous les jours, en fait. Il faut s'autoriser à vivre aussi dans sa lumière, tout simplement. Ça ne va pas marcher parce que les ombres, les croyances et les ombres et les croyances, justement, ce sont des processus à l'intérieur de notre psyché qui sont mis en place pour ne pas qu'on les repère. D'ailleurs, même le côté ombre, c'est pas que le côté noir, c'est le côté aussi où ça se cache. Et c'est des choses qui sont mises en place par notre psyché parce que notre psyché voit une certaine situation qu'on traverse comme un danger. Donc, le cerveau étant très, 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 très performant, il met en place un programme dont on n'est même pas conscient pour nous protéger. Et ça va se transformer en ombre. Donc, ça peut être, voilà, dans ta famille, par exemple, on n'a pas le droit de
de s'énerver, par exemple, tu vois. Donc, quand tu es frustré ou tu es énervé, tu t'énerves pas, tu as une autre façon de faire les choses, ou tu vas adopter, par exemple, un poker face, et, mais c'est ton cerveau aussi qui va, depuis que tu es petite, il va te lancer l'alerte pour dire, attention, poker face, parce que tu n'es pas habilité dans, 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 dans ta famille, dans cet espace familial, à faire ressortir peut-être la colère, tu vois. Donc, tu vas même pas te rendre compte que ton cerveau a envoyé l'information de le faire, tu vois. C'est une forme d'ombre. Il y a plusieurs ombres, mais ça, c'est une forme. J'ai inventé un truc, tu vois. Et c'est normal. Donc, c'est pour ça que c'est bête. Enfin, c'est bête, pardon. C'est pas très futé d'aller que travailler là-dedans parce que tu ne vas pas les trouver. Tu vas faire que y penser, tu vas faire que mettre ton attention, que vouloir te souvenir des choses, mais tu vas pas trouver le mécanisme en lui-même. Le mécanisme, il est fait par ton esprit pour ne même pas que tu t'en rendes compte. C'est exprès, c'est fait pour que tu puisses vivre. Ouais. Et comme je disais hier, ok, travailler ses parts d'ombre, mais on vit dans un monde de dualité. Quand est-ce que tu travailles tes parts de lumière, en fait? Il y a une autre réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, est-ce que on repart pas à zéro et on oublie ces histoires d'ombre, de travailler dessus justement. Et le passé est révolu, le passé n'existe plus. Je parle à partir du moment où le passé n'existe plus, ça ne te représente plus, ce n'est plus toi en fait. Parce qu'on se construit beaucoup sur le passé, les expériences et les traumatismes qu'on a eus. C'est très facile de le dire parce qu'il y a des traumatismes qui sont plus importants que les autres. On a chacun nos traumatismes. Mais je pense qu'il y a aussi une force d'esprit de se dire que, voilà, ce qui était dans le passé, c'était moi du passé. Aujourd'hui, je vis dans le présent et le présent me permet de construire mon futur. Alors, est-ce que j'essaie pas de réécrire la page et de repartir à zéro et écrire ma vie au jour le jour? Alors, comme je le dis, c'est très facile hein, de dire ça parce que il y a des traumatismes qui sont vraiment réels et quand ils ressurgissent, ils viennent t'aveugler, quoi. Mais je pense qu'il faut adopter aussi ce mécanisme. Je pense qu'il y a un déclic qui se fait à un moment donné. Moi, ça s'est fait pour moi. Il y a un déclic qui s'est fait et je me suis dit, ben, t'identifies pas à ton passé. Ce qui t'est arrivé dans ton passé, c'est plus toi. Et ça permet de retrouver un certain pouvoir sur sa vie. Les rênes, en fait, de sa vie, tu vois. Tu peux décider, parce que nous sommes des êtres créateurs, on est doté d'une énorme créativité et d'une énorme intelligence, comme je dis à chaque fois. Donc, tu peux aujourd'hui décider de t'amener dans une direction, en fait, et pour pouvoir te construire une nouvelle vie avec des nouveaux souvenirs, ou même pas, parce que comme je viens de dire, les souvenirs, bah, ça fait partie du passé. À partir du moment où tu passes à l'étape suivante, bah, là, je suis en train de discuter avec toi. Ce que je t'ai dit il y a 3 secondes, ça fait partie de mon passé. On balaye, allez hop, ça. Tu vois. C'est toujours aussi où est-ce que je mets mon focus, quoi. Je mets mon focus sur ce que j'étais ou je mets mon focus sur ce que je veux devenir. Donc, je mets mon focus sur ce que je veux devenir, ce que je souhaite être. Et puis, quand ça va pas, je me demande qu'est-ce qui s'est passé au moment où ça s'est passé, en fait. Je décide de me dire, bon, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Mais je décide pas d'aller toujours dans le passé, d'aller fouiller, parce que on ne trouve pas ces parts d'ombre comme ça, en fait. Et on n'arrive pas à les travailler. C'est quelque chose, en fait, moi, pour moi, tu les travailles en plusieurs sections. Alors, voilà, tu vois, déjà quand elles arrivent, elles sont déjà dans le passé parce que elles sont arrivées, même si elles sont arrivées il y a 5 minutes, elles sont déjà dans ton passé. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans un passé lointain pour aller rechercher le truc qui s'est passé. Tu regardes, tu analyses dans le présent, qu'est-ce qui vient de se passer et comment je peux faire pour orienter dans l'avenir ma nouvelle direction, en fait.
Mais pas que se focaliser que là-dessus. Ça ne sert à rien, en fait, de se focaliser là-dessus. C'est tourner en rond. Et tout à l'heure, bah, y a une amie qui m'a dit, l'ombre ne se voit pas. On ne la voit pas nous-mêmes. C'est pour ça qu'on la projette sur quelqu'un d'autre. Donc, ça veut bien dire quelque chose. J'ai mon ombre, je ne la vois pas. Surtout tant qu'elle n'est pas active, tant qu'il n'y a pas eu un déclencheur, je ne la vois pas. Et une fois que je la vois, souvent, je vais aller la projeter à l'extérieur. Il y a des personnes qui, à un moment, vont réussir à voir leur ombre et ne pas la projeter à l'extérieur. Mais il y a toujours un mini mécanisme d'impliquer quelqu'un à l'extérieur de nous. Même si on se dit, bah, j'ai tort ou quoi, il y a toujours un mini mécanisme de projection pour pouvoir se rendre compte qu'elle est là, en fait. Je te donne un exemple. J'en parle après, moi, dans les émotions et tout, dans une vidéo que je vais poster quand j'aurai fini de l'enregistrer. Moi, j'ai une ombre, par exemple, si, par exemple, quelqu'un me fait du mal, par mon éducation, et j'ai une espèce de fierté, je ne vais jamais montrer. C'est une ombre aussi, en fait. C'est que je ne vais jamais montrer à quelqu'un que la personne m'a fait du mal. Parce que dans mon éducation, on reste digne. En soi, c'est bien. Mais ça provoque de la frustration à l'intérieur de soi. Et puis, on n'est pas toujours censé montrer que tout va bien, qu'on gère, que ça devient une ombre à un moment. Et en fait, un jour, ce qui va se passer, c'est que en accumulant et en faisant semblant que les choses ne t'atteignent pas, un jour, ça pète. Et c'est ça, au final, qu'on appelle l'ombre, en fait. OK. Aujourd'hui, je ne vais pas me dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je m'énerve à chaque fois? Je ne vais pas aller fouiller dans mon passé, aller fouiller des choses. Non. Au moment où ça se passe, je vais juste, quelque temps après, le soir même, me concentrer sur l'événement en lui-même pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui m'a déclenché? Pourquoi ça s'est passé? Et je vais trouver ma réponse. Si je cherche bien, je vais trouver ma réponse. Et je vais me dire, bon, OK, en fait, tu es frustré. Tu es frustré de pas arriver à montrer que peut-être quelqu'un te touche parce que pour toi, c'est une faiblesse. Et là, je mets de la lumière, en fait, dessus et c'est terminé. Je n'ai pas plus de travail à faire que ça. J'ai que à me dire, ben, la prochaine fois que ça va se passer, essaye de te détendre, essaye de commencer à faire apparaître quand même un visage un peu triste et vois ce que ça donne. En fait, c'est se rectifier à chaque fois qu'une ombre pointe le bout de son nez. C'est tout. C'est tout. Mettre de la lumière dessus, déjà le reconnaître, c'est pas mal parce que des fois, on a des ombres qui surgissent et on ne se rend même pas compte que ce sont des ombres. Alors, déjà, reconnaître cette ombre-là qui surgit, arriver à mettre un nom dessus, un sentiment, ou en tout cas, voilà, ça le met en lumière. Et là, récemment, j'ai remarqué justement que quand je mettais en lumière cette ombre-là, ouf, elle disparaît, tu vois. J'ai même pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour la faire disparaître. Juste la constater ma réaction, constater la réaction de l'autre, essayer d'ajuster mon comportement et me dire, bah, la prochaine fois que ça se passera, je vais essayer d'argumenter, je vais essayer de changer mon comportement vis-à-vis de l'autre personne. Et voilà, c'est pas simple et à la fois, c'est un mécanisme à choper, en fait. C'est un mécanisme à choper, tout simplement. Mais quand on dit mettre de la lumière, c'est mettre de l'intelligence. C'est pas comme les gens, enfin, c'est juste mettre de l'intelligence et de la conscience là-dedans, se rendre compte de ce qui se passe. Mais toi et moi, on a fait l'expérience de aller se souvenir de, alors, je suis quelqu'un de colérique ou je suis quelqu'un de ceci. Ça sert à rien. Tout est fait pour que tu n'y arrives pas. Ta seule chance,
pour moi, Mm. c'est au moment où ça se passe, le soir même, de revenir là-dessus ou le lendemain. Et là, tu retravailles. Mais tu décides pas de dire, je suis quelqu'un de ceci, je vais me plonger là-dedans. Ça sert à rien, en fait, de se plonger là-dedans. Tu as des mécanismes qui sont faits pour que tu n'y arrives jamais. Après, je vais dire la vérité, il y a certaines ombres que tu ne pourras jamais travailler tout seul. Jamais travailler tout seul. Moi, j'ai eu une ombre comme ça qui m'a torturée toute ma vie. Il n'y a que avec ma coach que j'ai pu travailler cette ombre-là et m'en dégager, en fait. Et cette ombre-là, notamment, à l'époque de cette mode de travailler, de faire son shadow work et tout, j'allais travailler là-dessus d'après moi, mais tu tournes en rond. Tu sais, il y a un proverbe, je te dis souvent le proverbe africain qui dit, tu peux pas être à la fenêtre et te voir passer et te voir en train de marcher. Tu pourras pas décrire ta démarche. Il y a un moment, il y a des ombres qui sont très profondes, comme tu as parlé tout à l'heure de traumatisme. Il y a certains traumatismes, il y a certains traumatismes profonds. On n'a pas besoin, je parle pas de traumatismes comme des viols, des trucs. Non, des traumatismes, ça peut être simplement une éducation ou un trait de ma personnalité qui ne correspondait pas peut-être à mon environnement familial. Euh, euh, Quelque chose, par exemple, dans le système éducatif qui ne correspondait pas ou à ma façon d'être. Ça peut créer aussi un traumatisme, tu vois. Mais voilà, il y a certaines choses, c'est tellement profond, c'est tellement ancré, c'est tellement soutenu par des valeurs et par des croyances et par tout un système de pensée peut-être d'une famille, et ça peut être transgénérationnel, tu ne pourras pas l'enlever tout seul. Ça peut être un comportement aussi d'un parent que par mimétisme social, tu as adopté. Donc, dans ce cas-là, c'est pas la peine d'aller dire, oui, je vais travailler mes ongles. Non, tu prends rendez-vous avec un coach qui t'accompagne. Et dans ce cas, c'est des exercices qui sont ciblés. On n'est pas là en train de patauger, comme tu dis, dans la boue, quoi. Tu vois, on n'est pas en train de remuer de la boue. Ce sont des exercices qui sont ciblés. Tu n'es pas là en train de te promener dans des trucs qui te font pas plaisir juste pour le fun, juste parce qu'on te dit que c'est bon, juste parce qu'on te dit que ça te fait transmuter. Et souvent, on va utiliser des grands mots comme ça, la transmutation, Oui. l'alchimie, nanani. Restons Ouais. pratico-pratiques. Restons les pieds sur terre. Ouais. Quand on utilise des mots, si on n'a pas expérimenté chaque mot, et ça, vraiment, je le dis à tout le monde, si tu n'as pas expérimenté un mot de transmutation, d'alchimiste, de ceci, de cela, c'est pas la peine de les employer parce que ça va avec la mode. Non, c'est pas la peine. Il faut juste faire ce que tu as à faire. Tu dois aller consulter ou prendre un coach pour t'accompagner dans cette démarche. Tu prends le coach, elle essaie ou il sait ce qu'il a à faire. Il y a des exercices. Vous allez, vous faites péter les croyances ou vous faites péter ce qui a à péter d'ailleurs. Vous transformez, vous mettez de l'intelligence et de la conscience, ça remonte au cerveau et puis on avance. Mais se raconter des histoires parce que c'est la mode et que ça fait beau, et que tout le monde le fait. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est OK en fait. Il y a, voilà, il y a Et cette oui. Et question puis, de la mode aussi, il faut en parler. oui, aussi, il y a des trends. Il y a des trends comme sur TikTok, comme il y a des trends sur la spiritualité. Et sur tous ces sujets-là, bon, ça, c'est peut-être un autre sujet. C'est très, très vaste, ces histoires de trends. Il y a quoi comme autre trend, à part le shadow work, dans ces milieux Bah, on pourra en parler la prochaine fois. C'est comment ça Ouais, s'appelle, la et en loi ce qui d'attraction qui concerne... n'est pas du tout comprise. Voilà, qui n'est pas du tout comprise. Mais bah, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les ombres. Euh, il faut vraiment que enfin, là, c'est difficile d'en parler. Je sais pas si enfin, on peut en parler, mais tu vois, on est tombé quand même d'accord qu'au final, c'est quelque chose que tu sens en toi. C'est quelque chose qui est vivant. Ouais. C'est quelque chose qui est vivant, et
information qui Voilà, arrive sur le moment et c'est une information à traiter et ça doit pas remplir ton être et devenir ta façon d'être, en fait, de vivre à travers tes ombres. Ça doit être une information qui arrive, hop, elle arrive, voilà. tu la constates, tu mets de la lumière dessus, tu la traites et C'est ça. tu alignes ton Et puis, on comportement. passe à autre chose, en fait. Ciao. C'est vraiment ça, c'est que… Alors, ça ne veut pas dire que ça va être traité d'une seule fois. Voilà, Elle peut ressurgir voilà. à plusieurs moments de la vie. Mais en fait, je vais expliquer par là d'attendre en fait que l'ombre arrive, que l'information arrive avant de la traiter. Ça ne sert à rien d'aller fouiller dans son passé, d'aller fouiller dans les traumatismes. Moi, je sais que je suis allée fouiller dans les traumatismes qui s'étaient un petit peu endormis. Quand j'ai foutu mon nez dedans, je me suis retrouvée à plein dedans et j'ai été mal pendant des jours et des jours. Parce que tu replonges tout ton être, tu as tous tes souvenirs qui remontent. Alors effectivement, tu as des choses sales qui remontent. Même parfois quand tu dors, quand tu rêves, tu as l'ombre qui remonte. Enfin, ça te poursuit, ça te colle, quoi. Est-ce que ça sert à… Est-ce que faut voir aussi où on place son bien-être? Est-ce que c'est intéressant pour toi? Est-ce que tu te sens bien, en fait, quand tu fais ça? Parce que vivre aussi, c'est de faire en sorte de se sentir bien. Et déjà, on vit dans un monde compliqué. Si on va se chercher des noix et des crasses là où il n'y en a pas, on va les extirper du fin fond de je ne sais où. C'est se noyer. C'est se noyer, en fait, dans des choses inutiles. Et voilà. Inutile. Parce qu'on est là, je persiste encore pour dire que attention aux modes. Attention au… Ça, la mode, on le fait et tout. C'est… Pour certains cas, ça peut s'avérer un peu dramatique, quoi, d'aller fouiller dans les ombres. Là, ça sert pratiquement à rien, en fait. Il faut attendre, l'événement se passe, on analyse ce qui vient de se passer, on met de l'intelligence, donc de la lumière sur ce qui vient de se passer. À la limite, ce qui vient de se passer vaut la peine d'être disséqué. Quelle a été ma réaction? Comment je l'ai matérialisé dans mon corps? Est-ce que c'était une chaleur? Est-ce que je me suis tendue? Comment ça se matérialise? Voilà, c'est ça, mettre la lumière. Qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce qu'il y a une raison sous la raison? Est-ce qu'il y a une croyance sous la croyance? Il y a plein de questions à se poser sur l'événement qui vient de se passer. Comment je fais la prochaine fois, justement? Ça, c'est des questions qu'on pose en coaching. Comment je fais la prochaine fois pour mieux réagir? Comment j'aimerais que la situation soit? Ce serait quoi mon idéal? Quelles sont les choses que je mettrais en place pour, quand je finis de travailler sur ça, j'ai déjà une maquette de ce que je veux que mon avenir soit, de comment je veux que ça soit rayonnant, de comment je veux que ça soit plaisant. Et peut-être que la prochaine fois, je ne vais pas y arriver totalement, voire pas du tout, mais j'ai déjà une intention de former dans mon avenir, en fait, dans ce que je vais vivre. Tu l'as déjà expérimenté, et si tu l'as analysé, voilà. Tu sais quand est-ce qu'elle va arriver, tu sais à quoi elle va se déclencher, quelles circonstances, quel est le comportement de l'autre en face de toi qui a déclenché cette ombre, ou n'importe quoi. Enfin, tu n'as pas besoin de quelqu'un en face de toi pour déclencher une ombre. D'ailleurs, souvent, c'est un petit miroir. Hein, la personne en face, elle te renvoie, t'envoie ton insécurité. Enfin, il y a quelque chose qu'elle te renvoie. Mais le truc, c'est de se focus sur ce que je désire et ce que je mets en place pour avoir ce que je désire. Et que mon intention, parce que c'est ça qui marche, mon intention pour la prochaine fois, c'est quoi? C'est quoi mon rêve? C'est quoi à quoi j'aspire? Ça, déjà, ça va orienter l'esprit vers quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pas sûr que je vais y arriver. Mon intention va me diriger, peut-être j'étais là, mon intention va me diriger comme ça, ici. Et la prochaine fois, je vais encore réadapter jusqu'à ce que, comme tu disais tout à l'heure, je réaligne mon être à ce que je veux. Mais c'est petit à petit, c'est vers la personne que je veux être. Et je ne vais pas
fouiller pour dire, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Comment? Non, 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 non. La chose, elle se passe, tu analyses, tu décortiques, et puis, comme tu as dit tout à l'heure, tu t'alignes et tu vas vers quelque chose de plus lumineux. Et les ombres, en fait, C'est ça. elles vivent, quoi. Elles vivent. Et les ombres, c'est des enfants. Une fois que tu te rends compte que ton ombre, c'est une petite fille, c'est un petit garçon à l'intérieur de toi qui a besoin d'être rassuré. Une fois que tu mets la lumière, tu vois, on en a parlé, on s'est rendu compte que c'était des parties à l'intérieur de nous-mêmes qui étaient comme des enfants apeurés ou qui pensent qu'il manque de quelque chose ou qui font des jalousies ou qui font des frustrations. C'est à l'intérieur de toi et c'est ces parties-là que tu vas au final rassurer et prendre une autre posture à l'extérieur de toi finalement, qui va chapeauter cette partie. Il y a aussi une chose là qui me vient à l'esprit. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de Voilà. lumière sans ombre. Tu vois? Et quand il y a une ombre comme ça qui ressurgit, pourquoi ne pas... Alors, j'ai pas réfléchi à ça, ça me vient comme ça, hein, on en parle. Pourquoi ne pas plus se focus sur la lumière, sur ce que pourrait t'apporter si tu dépasses cette ombre? Finalement, est-ce que c'est pas un leitmotiv qui va te pousser à, consciemment ou inconsciemment, à résoudre cette ombre-là et à aller de l'avant? Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu travailles sur tes parts d'ombre, mais est-ce que tu travailles sur tes parts de lumière en fait? C'est hyper important de travailler sur ces parts de lumière, sur sur ses atouts, ses compétences, sa force de caractère, et toutes petites choses qui font de toi un être unique en fait, qui personne d'autre comme toi, enfin toutes ces petites choses qui font de toi toutes tes forces. Pourquoi ne pas travailler justement pour essayer d'éradiquer ces ombres? Alors je dis pas quand tu fais ça que tu nies tes ombres, hein, pas du tout. Marche ensemble en fait. L'ombre et Tout la à fait. lumière avancent ensemble. L'une ne peut pas C'est, sans l'autre. enfin, moi, je prends ça comme deux parties de la même pièce. Tu vois, deux trucs qui s'échangent, en fait, tu vois. Et c'est hyper important ce que tu viens de dire là, parce que une ombre te renvoie une information intelligente sur toi. C'est comme une émotion. Une émotion désagréable t'envoie une information utile. Alors, l'émotion peut être jugée pas acceptable ou, enfin voilà, tu vois, ou même un sentiment, parce qu'un sentiment, voilà, c'est plus long, c'est quelque chose qui est plus structuré qu'une émotion. Et un sentiment peut être jugé pas acceptable par ta société, par ta famille et tout, dans laquelle tu vis, mais c'est des choses qui viennent de te délivrer un message hyper intelligent. Bon, alors, je vais essayer de ne pas parler de moi parce que c'est des choses quand même, c'est personnel, tu vois. Euh, bon, je m'en fous. De toute façon, je le dis dans une vidéo, donc c'est pas grave. Pardon. Moi, par exemple, la jalousie, c'est quelque chose que je mettais toujours, j'ai toujours mis un point d'honneur à ne jamais ressentir de la jalousie. Quand je vais ressentir une once de jalousie chez moi, c'est un sentiment que c'est même pas un sentiment, c'est une émotion que je vais poignarder de suite. Tu vois, c'est un sentiment. Je vais poignarder, je veux pas ressentir ce genre de choses, tu vois. J'aime pas. Et en fait, je me suis rendu compte que, mais c'est pas grave. Quand j'ai commencé avec intelligence à analyser justement cette part d'ombre, parce qu'elle se manifestait en moi par des douleurs, tu vois, par de la souffrance et tout. Et en fait, je me suis juste rendu compte que ce n'est pas de la jalousie, c'est que juste en dessous de ça, quand tu regardes, il y a quelque chose en toi qui ne se sent pas assez. Il y a quelque chose en toi qui se sent, De oui, comparaison. non, même pas, qui se sent en insécurité. Voilà, de la comparaison, qui se sent en insécurité
par rapport à une autre personne, par rapport à une situation, quoi que ce soit. Mais au final, ça me concerne. C'est pas la personne. Tu vois, je me sens en insécurité parce que je n'ai pas si, parce que je me sens pas assez bien dans ça. Et dans ce cas, c'est de l'insécurité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'apporte de l'amour à ce moment-là. Je me dis plus, non, mais il faut pas ressentir ça. Je me dis juste, non, mais c'est pas grave si tu ressens ça. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Et rien qu'en faisant ça, en fait, tout s'en va. Tu vois? Juste parce qu'il y a de la compréhension sur Et ouais, ce qui vient de se passer. Tout s'en va et voilà. l'intelligence. Et je suis libérée de cette soi-disant ombre, en fait. Et c'est pour ça qu'on Ouais. dit ça ne sert à rien d'être là en train d'aller fouiller dans des trucs. Non, c'est au moment où ça se passe que Oui, tu analyses et que tu te rends compte que bah, il y a une ombre, il y a quelque chose, il y a une émotion qui est venue me dire quelque chose d'intelligent. Bah, la chose intelligente, c'est je me sens en insécurité par rapport à telle ou telle chose. Euh, Moi, par exemple, je me donne de l'amour de suite parce que je sais que c'est une partie de moi. Alors, on peut l'appeler ombre ou quoi que ce soit, qui n'est pas très sûre d'elle, peut-être dans tel secteur ou dans tel domaine. Donc, dans un premier temps, je m'apporte de l'amour. Et dans un deuxième temps, et là, c'est là où le coaching rentre en ligne de compte, c'est que, OK, tu t'apportes de l'amour, mais qu'est-ce que tu fais de plus que ce sentiment d'amour duquel tu te nourris? Quelles sont les décisions que tu prends? Bah, je vais peut-être me former il y a toujours, dans ce truc où je me sens pas bien. Tu vois? il y a toujours Voilà, un passage à l'action. Il y a toujours un passage à l'action derrière, quel que soit ce passage à l'action. Il y a toujours, il faut pas laisser faut pas juste le c'est constater, ça. l'accepter, l'accueillir Ça va et servir puis ça à s'en rien. arrêter là. Il faut des choses en Mm, place derrière mm. pour pouvoir éviter cette ombre. C'est Et c'est là que quand tu vas faire ton shadow work, en fait, tu n'es pas dans l'expérimentation ni dans l'expérience, en fait. Tu n'es que sur des faits qui se sont passés et tu es là, tu fouilles. Et en fait, la conscientisation ne se fait que dans l'expérience. Et c'est ce que tu dis, c'est que si tu ne mets pas des choses en place et que tu ne testes pas ces choses-là même, et pour tester ces choses, il faut vivre, en fait. Et il faut vivre de manière naturelle. Il ne faut pas se dire je suis là en train d'expérimenter mes ombres, je suis en train... Non, c'est comme tu dis, tu mets des choses en place. Mais pour vivre ces expériences, il va falloir que tu continues ta vie. On n'est pas dans une pièce de théâtre où tu ça. vas mettre des acteurs pour revivre le truc, tu vois ce que je veux dire. Et ça ne te permet pas de conscientiser que d'aller fouiller dans tes ombres. Encore une fois, c'est de la mode. C'est la mode. Voilà. Je pense que ça va être le mot de la. Je ne sais pas combien de temps on frôle les 1 heure. Ouais, En tout cas, dans 5 ou 10 minutes, ça va mais faire 1 heure. Euh, C'était super intéressant parce que du coup, tu as donné ton œil de coach derrière. On a parlé de nos expériences. Alors moi, je n'ai j'ai aucune qualification pour parler de ça. C'est vraiment moi mon expérience. Et toi, tu as donné ton petit œil de coach. C'était Mais pas mal. bon, en même temps, Bien aimé. l'expérience, on est d'accord, on l'a fait, avec deux caractères différents, euh, deux histoires différentes, deux cultures différentes, voilà. Mais au final, enfin, cultures différentes, pas tant que ça. Attends. Enfin, en tout cas, des histoires, on va dire familiales, parce que la culture, elle est la même, puisqu'on a grandi ensemble. Mais ça a donné la même catastrophe, quoi. Et il n'y a pas que nous. Enfin, moi, je vois quand on le dit sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont beaucoup dans la frustration. Un coup, c'est les montagnes russes. Oui, j'ai compris, nanani, nanana. Mais c'est que hypothétique. Tu penses avoir compris. Et après, tu te Voilà, retrouves c'est en ça. dessous. Ça, ça se passe, c'est une expérience à vivre. Comme tu le disais tout à l'heure, il faut le vivre. Faut pas l'écouter, il faut le vivre. Il faut le vivre, il faut le Bon, vivre. en tout Voilà. cas, très, très, Oui, très oui, je vais intéressant. Oui, vas-y. tenter de mettre le replay si j'y arrive tout à l'heure, j'espère, parce que ce serait intéressant qu'on revienne dessus et Ouais. qu'on puisse le Et même visionner. discuter, pourquoi pas discuter, que Voilà. les gens disent ce qu'ils pensent. Oui,
est-ce que cette mode de shadow work, qu'est-ce que ça leur a apporté réellement? Enfin, réellement, parce que nous, on a testé ça. À côté, on a testé autre chose. Et moi, je peux dire, et je peux dire On pour toi aussi, parce que je l'ai vu, en expérimentant autre chose, en ayant d'autres attitudes, en sachant comment mettre de la lumière et comment conscientiser, on s'en est sorti. Je veux dire, on a des ombres aujourd'hui, on ne vit plus avec. Et même si, en fait, non. elles sont là, mais elles ont leur place, tu vois. Tu les regardes de haut et elles te gênent même pas. Tu vois, tu en rigoles, en fait. Il y en a qui, il y en a qui partiront jamais, Voilà. qu'on soit d'accord avec. Moins d'importance, elles prennent une plus petite place. Du coup, tu peux vivre Non. avec, elles te dérangent plus en fait. Tu arrives à mettre. Il y a toujours cette histoire d'action à mettre en place derrière la reconnaissance de cette ombre qui fait que bah, c'est pas que tu vas éviter la situation, mais tu vas éviter, enfin, aussi, tu vas éviter cette situation. Tu vas éviter de te retrouver dans la même posture ou alors Oui, tu vas l'ajuster. Tu vas ah ouais. t'ajuster quand ça arrive. Mais en tout cas, Oui, si, si. Tu vas, tu vas t'ajuster, tu vas, parce que, bah, tu vas pas vraiment éviter, parce que la vie va va te présenter devant ça à chaque fois. Oui. dans tous les jours, tu es Mm, confronté finalement. Il y a ne serait-ce que prendre le RER pour aller travailler, moi, pour moi, personnellement. Enfin, tous les jours, je confronte mm. une part d'ombre. C'est minime, hein, c'est pas un trauma, c'est pas grand-chose, mais tous les jours, il y a des ondes qui apparaissent et tous les jours, il y a un effort à faire sur quelque chose. Bah oui, C'est un travail continuel. et c'est vrai, Et, je suis oui, d'accord. et il faut arriver à vivre avec et puis mettre de la joie dessus pour que la joie et la lumière soient plus importantes que cette ombre, justement, parce que sinon, dans le monde dans lequel on vit, on râle toute la journée, on Ah chiale toute oui, la fin. ah oui, Il y a des jours, bah oui. c'est pas, pas dans on n'est pas dans un système simple. Et là où tu vois ce shadow work là, en, en fait, tu as des petites ombres, tu as des grandes ombres. Tu vois, enfin, toutes tes ombres sont pas pareilles. Elles sont pas, elles apparaissent pas dans les mêmes secteurs de ta vie. Donc, en fait, tes ombres sont éclatées un peu partout. Tu vois, tu as des ombres dans les relations avec les hommes. Tu as des ombres dans tes relations avec ta famille, au travail. Tu vois, les ombres sont éclatées un peu partout. Donc, de dire que tu vas vraiment te concentrer que là-dessus, vraiment, encore une fois, tu vas aller vraiment démultiplier cet effet, justement, Comme tu disais tout à l'heure, tu portes ça ton attention s'amplifie. dessus, donc elle s'amplifie. Voilà. Et, Dans ta... et Ouais. des fois, si tu vas te dire, je vais travailler cette ombre-là parce que elle est très importante, elle me gâche ma vie. Et tu te rappelles, une fois, je t'avais dit, les petites ombres aussi, elles gâchent la vie. Parce que elles sont au fond sonore et puis elles font ça, coucou, 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 Oui, coucou, je suis là, tu vois. Et c'est pour ça qu'il ouais. faut attendre que l'ombre surgisse, s'adapter à elle, voir pourquoi elle est là, remettre de la conscience là-dedans, l'analyser, et puis on focus là où on veut aller, pas dans ce qui s'est déjà fait, dans ce qui nous a déjà peiné, porté préjudice, foutu la honte, parce que c'est ça à l'ombre, hein. Foutu la honte, mis mal à l'aise, non. Ça arrivait une fois, on analyse et puis Ouais. c'est bon, on avance. Donc, laissons la mode, mais par contre, allons vers l'intelligence et puis vers un peu plus de lumière et d'intelligence. Bon, bah, c'est maintenant que les gens arrivent, mais nous, on a fini. Voilà. En replay. C'était super. En tout Mais cas, moi merci. aussi, Je te du remercie. coup, On bah, remet ça, oui, 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 on refait ça quand? on peut remettre ça le week-end prochain ou dans 2 semaines. On peut aborder, comme on a dit, l'autre train de la loi d'attraction, euh, Très mettre notre,
c'est pas pour choquer les gens, hein. Encore une fois, c'est toujours pour apporter notre expérience. Il faut quand même que tu le notes, tu le dises. Oui. Voilà. Ouais. Apporter notre expérience, ce qu'on a retiré de ça, et ça peut peut-être aider quelques personnes, pourquoi pas. Et puis après, ça lance aussi le débat, on peut en discuter autour. Alors, j'ai pas trop revu les commentaires, mais Ouais. j'en ai vu quelques-uns passer. Mais tu vois, on interagit avec les gens aussi. En tout cas, Ouais, ouais, on va en parler. Euh, je tiens juste quand même à signifier que toutes les deux, si on se permet de parler aujourd'hui, c'est parce que on a une longue expérience et faut pas avoir honte de le dire ou faut pas adopter une fausse humilité, tu vois. Ça sert à rien. Aujourd'hui, si on se permet de parler, c'est parce que déjà, on a un certain âge, on a la quarantaine toutes les deux, on a expérimenté la vie, on a expérimenté la spiritualité, même ce qu'on appelle le New Age. On a fait nos erreurs, on continue à apprendre. On a quand même beaucoup de connaissances aujourd'hui. Moi, je suis coach, toi, tu es cartomancienne, de tarot en plus. C'est quelque chose comme, c'est une science quand même assez pointue. On a des connaissances aussi en astrologie. En tout cas, moi, pour ma part, ce que je connais, c'est plus le côté archétypal. Quand on vient là s'asseoir, plus la neuroscience, plus nos discussions de tous les jours. Donc, quand on vient là et qu'on s'assoit pour discuter, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a quelque chose à apporter. Mais c'est pas pour choquer les gens, c'est juste pour apporter notre expérience. Toujours dans le respect, dans la douceur, dans la bienveillance, la lumière et l'amour. la Voilà. tolérance aussi, parce que des fois, on peut avoir des arguments qui peuvent pas plaire. Enfin, pas ça, mais peut-être des sujets qu'on va aborder plus tard, ça pourra peut-être coincer. Il faut Mais prévenir. voilà, garder de la tolérance. C'est important de prévenir les gens que, ben, voilà, ça va pas, on va pas toujours être dans les, voilà, on va pas toujours être dans les cases. Voilà, Les angles. on va être obligé de parler franchement. Quoi? J'ai dit les angles, ils sont pointus, ils sont là pour piquer, et s'ils existent, pour prendre. Bon. Non, non, c'est juste du partage d'expérience, du partage de connaissances. Et je suis sûre qu'avec les gens qui vont participer avec nous, on va apprendre aussi beaucoup de choses. C'est un partage, quoi. Après, Et on c'est peut se intéressant donner de. rendez-vous dimanche prochain. On se fait la loi d'attrape. Ben, on peut se dire rendez-vous, on va se dire Ouais. Et rendez-vous dimanche puis, prochain. ouais, on va dire On va... ça. OK? Bon. Ça marche. Merci en tout cas pour le partage, je t'embrasse. On se Ouais. dit Ben, à on tout n'a à même l'heure. pas. Bon, en tout cas, merci pour tout le monde. Mais on n'a même Merci. pas interagi avec les gens. Putain, il y a eu des commentaires. Ah ouais, non, non, il faut les lire un Oui, peu quand même. Valérie, oui, elle parlait de. Oui, moi j'ai bien aimé Marilyn 2006 qui a dit que les ondes fait partie de nous et parfois il faut en rire. Je suis tout à fait d'accord. Attends, j'essaye de. Et ça fait Ouais, je t'écoute. rire, ça des hautes fréquences et ça peut faire que du bien. Bon, tu vois les autres commentaires ou pas? Non, Alors, voilà, ça Marilyn a parlait dit de c'est l'ombre l'onde. qui nous fait grandir. Effectivement, ça nous fait grandir. Effectivement, c'est vraiment quelque chose à pas négliger, mais c'est quelque chose quand même sur lequel il faut pas se focus. Effectivement, c'est vrai que c'est comme un engrais, tu vois. L'engrais, ça pue, quoi. L'engrais naturel, c'est du détritus, mais c'est ça qui fait pousser la plante, tu vois. Donc, Ouais. faut faire attention à ça et puis savoir comment l'incorporer pour pouvoir grandir avec, effectivement. Faut faire attention. On ouvre en fait. Ouais.
attention aux portes qu'on ouvre. Des fois, il y a des grosses ombres qui sont derrière, qui ressurgissent et qui peuvent venir gâcher la vie. Et des fois, quand tu as laissé, laissé le grand loup apparaître, des fois, c'est Ouais, difficile de le faire ouais. partir, quoi. Et puis, ça Donc, peut rester quelque temps hein, quand tu vas fouiller. quand il y a des grosses ombres, il faut accepter aussi, il faut le dire, il faut accepter de se faire aider. Il y a des personnes qui sont spécialisées, qui sont là pour ça, des coachs, des psychanalystes, etc., des psychologues. Il faut accepter de se faire aider quand vraiment ça devient trop important et que ça nous gâche vraiment la vie. Parce que là, on a donné notre aperçu, mais ça dépend aussi des gens. Nous, on a réussi à régler ça comme ça. Peut-être pour d'autres personnes, ça peut être plus compliqué. Il faut, voilà, faut admettre qu'il y a des ombres plus grosses que d'autres, des traumatismes plus graves que d'autres et que des fois, c'est difficile de vivre, voire impossible. Mais comme on a dit tout à l'heure, on le rapetit et puis on les met dans un coin. On apprend à vivre avec, quoi. Donc, et puis, c'est comme je dis, c'est compliqué parce que des fois, c'est tricoté avec tout un environnement, avec des croyances, avec l'éducation, avec le trauma. Tu vois, le truc, il est tricoté. Donc, effectivement, tu essayes de te poser les questions basiques dont je parlais au début. Ça marche pas. Tu vois que c'est une ombre qui te crée des vrais problèmes dans ta vie. La mode de dire ouais, je vais travailler. Non, comme tu as dit, il va te faire accompagner, quoi. Et le truc, il va se faire rapidement. Hein. Tu vois, il y a tellement de techniques aujourd'hui, coaching, euh, il y a aussi l'EFT, l'hypnose, enfin, tu vois, il y a plein de trucs aujourd'hui pour aller mieux. Mais voilà, faut faire attention, quoi. Faut faire attention à ce qu'on fait. comme disaient les dames, elles disaient que les ombres, ça se travaille tout le long de sa vie. On est d'accord, ça, on finit jamais de travailler avec ces ombres. C'est qu'à la fin, on aura beau avoir touché des doigts toutes les ombres qui existent en nous, il y en aura toujours qui Et vont c'est pas grave. ressurgir, qu'on a mis. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est OK. Et c'est OK. Qu'elles ressurgissent et que tu te rends compte qu'elles sont en toi, quelque part, c'est pas grave. Elles sont en toi. Mais là où je suis pas d'accord, c'est quand on te fait croire que le fait qu'elles soient là indique que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Là, je ne suis pas d'accord. Qu'elles te fassent souffrir à un certain niveau indique que le travail n'a pas été fait ou tu n'as pas été accompagné ou tu n'as pas prêté attention. OK. Mais que tu ressentes des choses à l'intérieur de toi sur lesquelles tu n'es pas toujours confort, mais que ça reste gérable parce que tu as mis de la lumière dessus et que tu as appris à vivre avec, et c'est OK. Mais quand on commence à dire que non, ça doit plus, je travaille pour plus que ça soit là, c'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Ouais. Et le but aussi, quand on aura 60 ans, c'est qu'on ait dégagé un maximum de ces ombres. Donc, il faut commencer à les reconnaître le plus tôt possible. En tout cas, quand il y en a une qui arrive, il faut l'accepter, la reconnaître et pas dire, bon, ben, j'agis comme j'agis et puis on verra ça plus tard. Non, parce que, voilà. non. Au fur et à mesure, dans l'expérience de la vie. De toute façon, si tu veux avoir une vie agréable, douce, il faut que tu fasses un partenariat finalement avec tes ombres. Elles apparaissent, tout ce qu'elles demandent, elles aiment être des petites stars, tu vois. Elles aiment qu'on les regarde, ah ok, d'accord. Tu sais, moi vraiment, j'ai cette habitude de me dire à l'intérieur, oh ben, ma chérie, bon d'accord, j'ai compris. Oh ouais, t'as raison. Bon, ok, ok. Et là, comme tu dis, ça s'apaise tout de suite. C'est tout ce qu'elles veulent, c'est de l'attention. Et en fait, plus tu lui donnes de l'attention pour lui dire tout va bien au moment où ça se passe, et plus elle baisse d'intensité, quoi. Elle baisse. Et ça se trouve, un jour, elles sont plus là parce qu'elles ont tellement été mises en lumière et tellement baissé d'intensité qu'à un moment, ça part. C'est libéré, en fait. Parler à
saison, Mm. enfin, ouais, par la saison, Bah, c'est c'est important. soi, quoi. C'est pas. C'est cette dichotomie-là aussi à Et pas faire. comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent l'enfant intérieur qui pleure et qui a besoin qu'on s'occupe de Mm. lui et qu'on le réconforte aussi, tu vois. Donc, c'est comme un enfant, tu lui Tu parles, tu l'appelles. l'apaises, tu lui dis, bah écoute, je m'occupe de ça, je te laisse pas de côté Mhm. et tu C'est agis. ça. Voilà. À dimanche prochain, Emilia. Bon, je pense qu'on a tout dit, mais très On a intéressant fait le tour. cet échange, vraiment. Très, très, très intéressant, très, très enrichissant. Voilà, ça nous a permis de dire ce qu'on pensait. Et puis, le week-end prochain, ça sera autre chose. Bon, ben allez, cette fois-ci, je t'embrasse pour Ouais, demain et je te dis bisous. Allez, ciao. à